Bonjour Carole. Bonjour Sandrine. Bienvenue et merci d'avoir accepté de témoigner sur le parcours Fundatio, donc cet accompagnement sur 3 mois des professionnels pour les aider à structurer leurs prestations. Est-ce que tu pourrais du coup en quelques mots te présenter et nous dire un petit peu à qui tu t'adresses et qui tu es comme professionnel? Oui, donc je m'appelle Carole. Aujourd'hui j'ai 37 ans, j'habite en Ariège. Donc je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Donc j'ai beaucoup de temps devant moi, notamment pour le côté professionnel. Et je me suis installée il y a 1 an et demi maintenant comme thérapeute en tant que sophrologue et réflexologue pour accompagner toutes les personnes à retrouver du calme, de la confiance, de la sérénité dans les périodes de stress, de grands changements. Il y a des émotions fortes qui peuvent les traverser. Je suis arrivée à ce métier par une reconversion professionnelle. Avant ça, j'ai été contrôleur agricole, j'ai été enseignante en primaire, dans le premier degré. Et puis tout un cheminement de vie m'ont fait prendre conscience qu'il fallait que j'aille vers une activité qui faisait vibrer mon âme. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et aujourd'hui, par mon activité, je cherche notamment aussi à permettre aux gens à se reconnaître dans leur âme et à tous les messages qu'elle peut leur apporter. Voilà. Et alors donc, quand tu as démarré Fundatio, quelle était ta situation et du coup, quelles étaient tes attentes par rapport à cet accompagnement? Alors quand j'ai démarré, ça faisait 1 an que je m'étais installée comme thérapeute dans un cabinet, dans un centre paramédical. Donc j'ai commencé à faire ma communication à ma manière, c'est-à-dire déjà en allant voir un peu les commerçants du coin. J'avais très peu investi les réseaux sociaux et finalement j'avais par manque d'énergie et je pense par manque de confiance aussi, de conviction, puis parce que certainement des choses devaient se libérer en moi, ça faisait 6 mois en fait que je faisais plus trop de com. Donc quand j'ai démarré le parcours Fondatio, j'avais vraiment besoin de remettre un accent, de passer la vitesse supérieure dans la communication. Et, euh, et c'est ça que je suis venue chercher dans ce parcours. Hmm. Et pourquoi avoir choisi de travailler avec moi spécifiquement? Parce que je sentais que j'avais besoin d'un cadre, de base solide, de repères pour développer cette communication. Donc d'un cadre pour structurer mes activités, pour savoir mieux en parler, pour savoir moi-même mieux m'exprimer vis-à-vis de ce que je fais. Et puis avoir des outils aussi pour communiquer sur les réseaux sociaux, parce que pour moi c'était un monde un peu hostile. Notamment l'idée de me montrer face à des gens ou tout simplement de parler de moi, c'était un peu hostile pour moi. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis allée vers toi Sandrine, parce que je sentais, bon, d'une part par ton accompagnement, tu proposais ça, c'est ce qui était écrit, mais aussi par ton énergie, qui avait ce côté très structuré, très encadrant, tout en étant bienveillant, qui pouvait vraiment m'être bénéfique. Hmm. Ok. Et comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir sur ce parcours? Eh bien, j'avais un peu d'argent de côté et je me suis dit que plutôt que le laisser au repos à la banque, ça pouvait être intéressant de l'investir pour mon avenir, pour mon futur, pour me permettre justement de développer mon activité, d'en vivre par la suite et puis de pouvoir après, pourquoi pas remettre de l'argent de côté par le biais de cette activité professionnelle, mais c'était un investissement pour l'avenir. Oui, un choix de prendre dans tes économies, en fait, pour investir sur toi et sur ton Oui, activité. c'est ça. Et alors, quels ont été les résultats obtenus pour toi? Alors, tout d'abord, j'ai appris à fonctionner par forfait, à présenter mon accompagnement sous forme de forfait, avec un objectif précis pour les personnes que j'accompagne, avec un nombre de séances limité, un prix défini en fonction de ce que je propose. Et ça m'a permis, moi, d'être plus structurée dans ma tête et plus en confiance vis-à-vis de ce que je pouvais apporter aux gens
Et je me rends compte finalement que ça apporte un cadre aussi aux personnes que j'accompagne, qui est important pour qu'ils sachent aussi dans quelle direction ils vont pour renforcer les effets bénéfiques de l'accompagnement. Après, ça m'a appris aussi à parler de moi face à une caméra. Bon, là, je vois pas ma tête pendant que j'enregistre la vidéo, je serais curieuse de la regarder après. Mais à parler de moi sans crainte, en me disant juste que c'est un jeu, c'est une manière de communiquer, tout à fait normale aujourd'hui et qu'il n'y a pas de drame là-dedans. Donc ça m'a vraiment permis d'aider à dédramatiser par rapport à ça. Et du coup, à le rendre accessible pour toi. Oui. Et ça m'a aussi apporté... ça m'a fait prendre conscience que j'avais besoin de mettre de la structure, du cadre dans ma manière de travailler, manière de travailler, de développer mon entreprise au quotidien. Parce qu'avant, j'étais un peu éparpillée, j'en faisais un peu dans tous les sens sans forcément avoir des objectifs précis sur des périodes définies. Alors que là, aujourd'hui, je sais un peu mieux fonctionner par tâche, par sous-objectif pour chaque objectif. Et savoir que quand je suis en travail sur, par exemple, quelque chose de communication, ok, je ne suis pas en travail sur la formation continue, sur une lecture qui pourrait me nourrir l'esprit, mais chaque chose en son temps et tout est important. Voilà, une meilleure organisation, on pourrait dire. Oui, oui, oui. Alors, tu dirais que c'est le plus grand changement que tu as vécu, ce serait quoi grâce à ce parcours? Où il y aurait eu un avant et un après, ce serait quoi que tu retiens spécifiquement? Ce serait savoir m'organiser et parler de moi d'une manière claire et structurée. Donc, c'est vraiment une question de structure. Oui, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent à travailler avec moi? Eh bien, je leur dirais, allez-y. Si vous sentez un appel, en fait, il ne faut pas écouter le mental qui raconte toujours tout plein d'histoires. Il faut vraiment écouter votre appel intérieur qui vient du cœur, l'impulsion, l'intuition. Qu'elles auront forcément des choses intéressantes à y prendre. C'est un parcours qui est très complet, très riche. Finalement, je me rends compte que quand j'étais dans le parcours, je ne me rendais pas compte de la richesse du parcours, mais c'est après coup, avec le recul, je me dis, c'est quand même grâce à ce parcours que ça a bougé, ça a bougé, ça a bougé, et ça aussi, ça a bougé. Donc, voilà, je leur dirais de faire confiance à leur intuition si ça leur parle et d'y aller. Ok. Bon, est-ce que tu auras un petit mot de la fin, Carole? Alors, merci Sandrine déjà. Et puis, petit mot de la fin, c'est un parcours qui dure 3 mois, mais c'est que le début d'une histoire de vie, d'entrepreneuriat. Enfin, le début, au moins un chapitre suivant. Il y a plein de choses qui vont s'en suivre et que le parcours, même si l'accompagnement avec toi est terminé, je sens qu'il y a des choses qui continuent à évoluer et à se mettre en place, à s'installer dans les mois qui suivent. Ça sème des graines qui poussent petit à petit. C'est ça. Ok. Merci beaucoup pour ton témoignage, Carole. Je te souhaite plein de succès pour cette année 2025, que ton activité continue à se développer et que tu puisses faire ce qui te fait vibrer, justement. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.